Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Cette année sera définitivement très différente des autres. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit aspect de comparaison. Bon, d'après ce que j'ai lu, on est plus de 800 000 élèves en terminale, et nous savons que du coup cette année, comme vous avez pu le voir, nous sommes en contrôle continu. Du moins le bac se passe en contrôle continu. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter les avantages et désavantages de ce que Blanquer a choisi au final, et proposer l'idée qu'il y aurait pu y avoir, qui m'aurait semblé peut-être un peu plus juste en fonction des avantages et désavantages que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons commencer par les avantages. Alors, j'en ai pris très peu des avantages. Il y en a un qui est énorme, ce qui est le fait justement de pas passer les épreuves. Ça c'est une évidence pour tout le monde. Ne pas passer les épreuves, ça fait du bien à tout le monde, qu'elles soient écrites ou orales. Voilà, quand il a dit ça, je pense que 80% des élèves se sont rendus compte que bon, le bac, il est pour nous, quoi, il est donné. Donc c'est sûr que en plus de ça, on peut dire que justement avoir le bac sous contrôle continu permet de valoriser justement l'année de terminale dans son ensemble et pas que sur une épreuve qui dure une semaine. Là, c'est toute l'année qui est récompensée, donc à tous les élèves qui ont eu leur bac d'ailleurs, félicitations. Ce sont les deux points qui sont sûrement les plus importants à prendre en compte, mais j'ai récolté plusieurs désavantages à son choix qui sont à noter, même si de toute façon son avis a été donné et Blanquer a donné son avis, mais je pense que je peux en donner quelques-uns. Alors, la première et sûrement la plus importante, je pense qu'elle concerne les élèves qui justement n'ont pas travaillé durant les 2 premiers trimestres de terminale, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont handicapés malgré le fait qu'il y ait normalement le 3e trimestre qui compte, à voir si évidemment en fonction des conditions qui se passent en ce moment, il est compté ou non, et c'est le problème d'ailleurs, c'est que les élèves justement qui sont motivés pour travailler, la déception qu'ils risquent d'avoir en cas du fait qu'on ne compte pas justement le 3e trimestre risque d'être énorme. Donc je ne sais pas comment on pourrait mettre en place le fait que le 3e trimestre compte pour les personnes justement qui sont un peu juste dans la moyenne, mais du moins faites en sorte, je pense, les élèves justement qui sont un peu en difficulté, de vous donner les moyens d'être assidus lors de cette période pour pouvoir être pris en compte lors du 3e trimestre. S'ils ne le comptent pas, au moins vous aurez des points qui ne sont sûrement pas négligeables. Alors ensuite, un autre désavantage. Alors oui, j'ai énormément de désavantages. Je le prends en compte comme ça, même si je suis très content moi parce que j'ai mon bac et même avec mention, mais je note également le désavantage du fait de pas passer justement les épreuves comme tout le monde. Ça c'est pareil, c'est évident, le fait de ne pas avoir eu la satisfaction justement de faire une semaine difficile avec de l'apprentissage, et ça peut être perturbant pour des élèves comme moi et sûrement peut-être comme vous, qui peut-être que justement ça vous frustre de pas faire des épreuves comme toutes les autres années depuis plus de 40 ans. Même beaucoup plus, je suis en train de penser. Et donc justement, le fait de pas passer ces épreuves peuvent par contre être également handicapant pour autre chose. C'est le fait justement de pas avoir vécu ce moment de stress que procure le bac. Et donc du coup, ça peut handicaper peut-être pour les études supérieures, pour les entretiens professionnels. Tout ce type de moments de stress justement où tu te prépares à travailler pour. Et justement, si le bac est annulé, peut-être que justement on sera beaucoup moins préparé à ce genre d'événements qui sont très très importants dans une vie. Et je vais prendre aussi en compte, parce que peut-être que des gens me regardent, mais pour les élèves justement qui ont eu des difficultés en dehors du cadre scolaire, comme un divorce, un handicap, des trucs comme ça aussi, c'est peut-être pas assez compté, et justement les personnes qui n'ont pas eu la chance cette fois-ci de travailler durant leurs 2 premiers trimestres sont énormément handicapés. Donc voilà, j'ai fait le côté avantage, le côté désavantage. J'ai dit beaucoup de désavantages malgré le fait qu'il y en ait énormément. C'est sûr que le contrôle continu, énormément d'élèves en sont satisfaits, et moi d'ailleurs également, mais je pense peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Donc du coup, ma question est, est-ce que le contrôle continu aurait dû vraiment compter pour l'entièreté du bac? C'est pour ça que je me suis posé la question et que j'ai apporté mon idée. Bon, même si évidemment je me doute bien que Blanquer a déjà fait son choix et qu'il reviendra pas dessus, mais je préfère tout de même donner mon idée, mon avis, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que ça aurait été bien? Est-ce que peut-être on va pouvoir réformer le bac, et est-ce que cette idée peut être une solution? Voilà, je vais vous proposer la mienne. Évidemment, je ne pense pas avoir la meilleure idée, et d'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires, mais je vais proposer la mienne, vous me dites ce que vous en pensez. Donc du coup, pour éviter qu'on ait aucune épreuve, justement pour éviter les désavantages de ne pas en avoir fait, la frustration de ne pas en avoir fait, et justement pour le cadre professionnel, justement pour avoir eu cette source de stress. L'idée est de faire un mix entre contrôle continu et épreuve orale. Alors épreuve orale, pourquoi? Parce que justement dans cette période justement de confinement, il est compliqué de faire passer des épreuves communes écrites pour tout le monde. L'idée, vu que c'est compliqué de faire des épreuves normales, c'est évident de mettre un peu de contrôle continu. Donc mon idée c'est de faire du 50-50. Donc 50% contrôle continu pour récompenser des élèves qui auraient travaillé toute l'année, ça c'est normal, et donc 50% d'épreuves orales. Donc ces épreuves orales seraient semblables à celles de français, donc de l'année de première, et donc du coup tous les examinateurs auront accès
accès à tous les apprentissages qu'ont fait les élèves durant les 2 premiers trimestres et potentiellement le peu de 3e trimestre qui s'est fait hors confinement, et de passer des épreuves orales aux élèves avec du coup ce qu'ils ont appris, et faire par exemple 20 minutes d'expression orale sur la guerre d'Algérie pour l'histoire par exemple, je sais pas, sur un tableau pour les logarithmes en mathématiques. Je donne des exemples, hein, bien sûr, c'est une hypothèse. Et voilà, je pense que ça aurait été peut-être le plus judicieux pour que les élèves qui ont travaillé toute l'année soient récompensés, et les élèves qui n'ont pas eu la chance ou le niveau de travail pour avoir le bac avec que le contrôle continu, et ben qu'ils puissent passer les épreuves orales pour pouvoir se rattraper. Je pense que ça aurait été la solution. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette première vidéo concernant le bac, évidemment fallait bien que j'en parle, vous a plu. Du coup, je vous invite à liker, partager cette vidéo, mais aussi à la commenter, c'est le plus important parce qu'on a besoin d'interaction ensemble. Et donc d'ici là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, lavez-vous les mains, à bientôt.